Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme une série Netflix, une série Amazon, un peu comme South Park et les Simpsons. Il y a un nombre de saisons illimité, mais malheureusement, à la fin, ça se finit toujours mal. Toujours mal depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'un jour, la tendance va s'inverser? C'est ce qu'on espère tous. Il va falloir être très prudent maintenant au niveau des supporters parisiens. Il va falloir aussi nous-mêmes prendre avec recul le mercato qui va être fait, parce qu'il ne faut pas croire au changement de A à Z. Le changement n'existe pas, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la politique. Tout le monde promet du changement et à l'arrivée, il n'y a rien. Et s'il y a eu du changement, ce n'est pas le changement qu'il aurait fallu mettre en place. Alors maintenant, il va y avoir un nouveau coach, il va sûrement y avoir un nouveau directeur sportif, il va y avoir de nouveaux joueurs, mais surtout il va falloir dégraisser et reconstruire un petit peu ce Paris Saint-Germain qui n'a plus aucune âme, qui n'a plus aucun cœur et qui a presque que des incompétents dans ce club. Voilà. Maintenant, il va falloir être très prudent sur, on va dire, le débrief du mercato qui va être fait, parce qu'on connaît un petit peu tous le mercato que veut faire le Paris Saint-Germain. Après, les dernières infos de ces dernières heures nous permettent peut-être de penser que le changement est possible. Il va falloir vraiment être très prudent parce que la saison prochaine risque d'être très compliquée avec le départ très probable de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il va falloir se débarrasser des indésirables qui ont un salaire mirobolant. Alors il y aura des joueurs en fin de contrat, il y aura des joueurs à 1 an de la fin de leur contrat. Ça va être très compliqué de leur trouver un club. Alphonse Areola va revenir, mais normalement West Ham devrait le racheter. Rafinha va revenir, mais je pense qu'un club espagnol va mettre quelques billets, même si le Barça aura 30% à la revente. Il va falloir aussi régler le problème des gardiens Donnarumma ou Navas. On sait que Donnarumma, depuis le match contre le Real Madrid, il enchaîne les boulettes et les mauvaises performances. Il va falloir régler le cas de Mauro Icardi, de Julian Draxler. Qu'est-ce qu'on fait de Neymar et de Messi? Bon, je pense qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, la stratégie des dirigeants du Paris Saint-Germain ne va pas changer. Il ne faut pas croire que tout va changer. Ça m'étonnerait qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, on se débarrasse de Neymar et de Messi qui vendent le plus de maillots dans l'équipe après Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé va partir et ils vont vouloir le remplacer par une star. Après, on connaît un petit peu la stratégie du Paris Saint-Germain. Ils vont vouloir encore 4 ou 3 joueurs libres et acheter une pointure au milieu de terrain. Ça, c'est un petit peu la philosophie qui est en train de pencher le Paris Saint-Germain. Alors, il va y avoir un nouveau coach, il va y avoir un nouveau directeur sportif. Qui sera ce nouveau coach? Qui sera ce nouveau directeur sportif? On tentera d'y répondre dans les prochaines minutes avec les dernières informations qui viennent de sortir ces dernières heures. En tout cas, le prochain coach du Paris Saint-Germain ne sera pas Erik ten Hag, qui va s'engager avec Manchester United officiellement. Un contrat de 2 ans l'attend à Manchester United. Alors on sait que Mauricio Pochettino était l'une des priorités de United pour être le nouveau coach. Mais voilà, on a vu que Pochettino n'a rien démontré depuis plus de 2 ans. La deuxième partie de saison a été catastrophique comme la première, mais cette élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, cette élimination en Coupe de France, le trophée des champions perdu, le jeu cataclysmique et catastrophique, ont décidé à Manchester United de prendre un nouveau coach. Donc voilà, l'accord contractuel avec Manchester United est sur le point d'être bouclé pour Erik ten Hag. Manchester United va lever sa clause d'un montant de 2 millions d'euros, donc Pochettino va devoir se trouver un autre club. En tout cas, ce nouveau club, ce ne sera pas le Paris Saint-Germain qui va s'en séparer dans les prochaines semaines. Alors, Doha va annoncer très rapidement l'entraîneur. Il faut que ce soit une histoire réglée pour Doha avant le mois de juin, si possible. Alors ça risque d'être très compliqué parce que déjà il va falloir convaincre les coachs de venir. Ça va être très compliqué. Le nom du futur coach va être bientôt dévoilé, ça c'est sûr, et être annoncé. C'est vraiment terminé pour Mauricio Pochettino. On sait que selon le quotidien Le Parisien, ces dernières heures, les dirigeants du Paris Saint-Germain planchent déjà sur leur dossier mercato et la question de la succession de Pochettino. Le média francilien annonce ces dernières heures que les Qataris vont prochainement donner le nom du remplaçant de leur coach. Des noms, et pas des moindres, circulent pour la succession de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Zidane est toujours la priorité numéro 1, sauf que Zidane est entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Alors Zidane, les pleins pouvoirs, il les aura. Malheureusement, il y a des choses qu'il veut que Doha n'est pas prêt à lui donner. Par exemple, cette clause équipe de France, c'est-à-dire que Zidane pourrait quitter l'équipe de France, plutôt le Paris Saint-Germain, excusez-moi. Zidane pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour l'équipe de France dès que l'équipe de France l'appelle. Paris n'est pas prêt à lui donner. Et surtout, c'est que Zidane veut aussi, et a demandé à Doha, parce qu'il travaille un petit peu sur le mercato, voir ce qu'il peut faire réellement avec cette équipe,
il voudrait carrément que Doha et le Paris Saint-Germain et ses dirigeants arrêtent cette stratégie de n'acheter que des stars et leur demanderait de miser sur des jeunes talents. Et ça, je pense qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, Doha n'est pas prêt, même à Zidane, à lui donner entière satisfaction et les pleins pouvoirs à 100%. Donc si la presse anglaise avait cité plusieurs noms il y a quelques jours, Antonio Conte, Julian Nagelsmann et surtout Zinedine Zidane, ils sont sur la petite liste dressée par le média français comme étant possible successeur. Donc Zidane qui est en attente de succéder à Didier Deschamps, qui pourrait peut-être quitter son poste dans quelques mois si la Coupe du Monde se passait mal. Donc ça laisserait un boulevard pour Zidane. Mais avec la pression des Qataris, il pourrait peut-être différer sa prise de position si toutefois l'ancien entraîneur du Real venait à opter pour les Bleus. C'est Antonio Conte qui serait la priorité numéro 2 si jamais Zinedine Zidane refuserait de venir. Antonio Conte est un proche de Leonardo qui aurait plus de chances d'être nommé au Paris Saint-Germain avant le mercato estival. Alors est-ce que Conte c'est mieux que Zidane? J'ai envie de te dire peut-être que oui, parce qu'il a une très grosse autorité. Il a réussi à l'Inter, il a réussi à Chelsea. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas été terrible. Et c'est ce qu'on demande à un entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est de nous amener à la victoire finale en Ligue des Champions. Antonio Conte n'a pas réussi avec la Juve, n'a pas réussi avec Chelsea, n'a pas réussi avec l'Inter à gagner cette Ligue des Champions. Donc je pense qu'il a faim. Il a faim de victoire et il a tout approuvé, Antonio Conte. Donc ça pourrait être intéressant de faire venir Antonio Conte au Paris Saint-Germain plus que Zinedine Zidane. Parce que Zinedine Zidane, certes, il a un palmarès exceptionnel, mais voilà, il n'a plus réellement grand-chose à prouver, Zinedine Zidane. S'il a approuvé, c'est surtout en sélection maintenant, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, et pas en tant qu'entraîneur, vu qu'il a tout gagné avec le Real Madrid. Donc maintenant, les postos, il va falloir régler le problème Mbappé. Qui pour le remplacer? On connaît très bien un petit peu la stratégie du PSG. Les Rudiger, les Paul Pogba, les Dybala, les Dembélé seront sur la liste du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention à bien débriefer ce mercato et pas faire la même chose que l'année dernière, dire que c'était un mercato XXL. Après, les noms cités, les joueurs cités que je vous ai cités sont beaucoup plus jeunes que par exemple des Messi ou des Sergio Ramos, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je n'en suis pas sûr réellement. Qui va remplacer Mbappé? Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser des Icardi? Qui va remplacer Di Maria? Ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser, même si on sait un petit peu ce qu'ils veulent. Peut-être Dembélé pour remplacer Kylian Mbappé, Dembélé plutôt pour remplacer Di Maria plutôt, un Draxler pourrait être remplacé par un Dybala, mais qui va remplacer Mbappé? Franchement, à part Haaland, qui est aussi fort que Mbappé à l'heure actuelle? Sadio Mané. Et Sadio Mané est un top joueur. Et Sadio Mané est en fin de contrat en 2023. Mo Salah aussi sera en fin de contrat en 2023 et pourrait être une piste sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Mais la dernière information, les postos, c'est Gavi, la petite pépite du FC Barcelone. Le PSG voudrait voler la pépite au FC Barcelone. Après avoir recruté Xavi Simons, le PSG aimerait recruter une nouvelle pépite du FC Barcelone en la personne de Gavi. Donc, faut pas oublier que Xavi Simons était le capitaine de Pedri et de Gavi à la Masia. C'est quand même assez incroyable. Alors, Gavi sera en fin de contrat en juin 2023, ce qui incite à la prudence au Barça et ce qui donne envie au PSG de tenter le coup selon Calcio Mercato. Donc, Gavi, la nouvelle pépite ciblée par le Paris Saint-Germain. À en croire le média italien, Paris a bien l'intention de tenter le coup cet été afin de recruter Gavi en provenance du FC Barcelone lors du prochain mercato. Dans ce secteur de jeu, le club de la capitale, on va dire peine, est à la ramasse. Alors Simons, depuis 3 ans, n'a pas de temps de jeu. Ils n'ont jamais donné sa chance à l'international espoir néerlandais qui est aujourd'hui très proche de quitter le PSG alors que son contrat avec Paris expire à la fin de la saison. Cet exemple ne devrait peut-être pas vraiment inciter Gavi à rejoindre le Paris Saint-Germain, mais bon, Gavi commence à se faire vraiment un réel nom au FC Barcelone parce qu'il enchaîne les matchs de Liga, il enchaîne les matchs de Coupe d'Espagne jusqu'à que le Barça a été éliminé. Il a beaucoup plus de matchs en professionnel que Xavi Simons. Voilà. Alors est-ce que Simons c'est un tocard? On ne peut pas le savoir vu qu'il ne joue pas. Alors Gavi au PSG ça paraît compliqué, mais quand tu vois que son contrat il lui reste qu'un an, je pense que Nasser Al-Khelaifi peut trouver des arguments venus d'ailleurs pour convaincre le Barcelonais de rejoindre la capitale française, comme il l'a fait avec Neymar, comme il l'a fait avec Messi, comme il l'a fait avec Zlatan, comme il l'a fait avec Cavani. Donc le Barça a logiquement entamé des négociations avec les représentants de Gavi afin de le prolonger, des discussions qui pour le moment n'ont pas encore abouti à un accord.
Donc attention quand même, mais c'est sûr que le PSG, il faut pas rester comme ça sans le prolonger parce que Paris sont de véritables vautours. Après, est-ce que Gavi veut venir au PSG? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, Gavi pourrait être le nouveau fantasme du Paris Saint-Germain d'après Calcio Mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Après, il a 17 ans, il est très jeune, mais bon, je pense qu'il est quand même 100 fois supérieur à Xavi Simons. Ça, c'est sûr et certain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.